Malgré une certaine popularité au moment de sa sortie en 2004, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay sera resté fils unique pendant 5 longues années. Trop occupé à bosser sur d'autres projets tels que The Darkness, les développeurs de Starbreeze ont finalement décidé qu'il était temps que Riddick revienne sur le devant de la scène. Après l'évasion, place à l'invasion, Riddick change de camp, mais les principes restent les mêmes. Un peu trop d'ailleurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais la galette que contient The Chronicles of Riddick Assault on Dark Arena est également accompagnée du titre original Escape from Butcher Bay. Un véritable cadeau que les développeurs ont décidé de faire aux joueurs qui seraient passés à côté de ce petit bijou en 2004. Évidemment, les canons actuels ayant quelque peu évolué, Starbreeze a pensé à donner un petit coup de chiffon aux matériaux d'origine pour qu'ils puissent briller de mille feux. Escape from Butcher Bay est donc passé sous la moulinette HD, ce qui lui permet de s'offrir une petite cure de jouvence graphique. Don't fucking move. Inutile donc de revenir sur ce premier épisode, devenu un classique du FPS, grâce à son ambiance oppressante, son personnage ultra charismatique et surtout son gameplay en avance sur son temps. We're moving again. They just transmitted a safe route through the minefield. Ce n'est donc pas un hasard si les concepteurs du jeu ont repris les ingrédients de base pour tenter de nous concocter une nouvelle recette. Si les premières missions du jeu nous permettent de nous replonger dans cette ambiance à la fois dark et silencieuse, on se rend rapidement compte que le genre a su évoluer au cours de ces 5 dernières années. Les mécanismes de jeu restent crédibles, loin s'en faut, mais la rigidité de certaines actions prouve que cette suite n'a plus l'avance que son aîné pouvait avoir au moment de ses premiers pas. Riddick Assault on Dark Arena favorise donc l'attaque furtive. Tel un Sam Fisher aux aguets, Riddick profite des zones d'ombre pour tuer ses ennemis dans le dos et dans le silence le plus complet s'il vous plaît. Forcément, avec sa vue infrarouge qui lui permet de voir dans le noir mieux que quiconque, notre chauve à la voix rauque part avec un certain avantage. À l'instar du héros de Splinter Cell, Riddick se doit de cacher les cadavres qu'il aura engendrés au cours de son chemin, sous peine de se faire repérer par la cavalerie qui n'hésitera pas à faire feu. Ceux qui ont pris plaisir à jouer au premier volet se souviennent de l'importance de sa discrétion, mais aussi des combats au corps à corps, argument de choc dans le premier Riddick. Ils sont toujours d'actualité dans cette suite et se révèlent être toujours aussi jouissifs. Cependant, malgré toute la bonne volonté du monde et sa discrétion devenue légendaire, Riddick n'a pas su résister à l'appel du feu. Embrace the darkness. Très vite, on se rend compte que Starbreeze a le véritable souhait d'apporter une dimension plus péchue à son jeu, en intégrant moult séquences de gunfight. Le jeu prend tout de suite une autre dimension, d'autant que les développeurs n'ont pas la fibre de guerre que peuvent avoir d'autres développeurs américains. Le système de visée se montre ainsi quelque peu instable, la localisation des dégâts pas toujours très respectée, et l'intelligence artificielle des ennemis ne dépasse rarement le QI d'un escargot. Des points primordiaux sur lesquels les concepteurs se sont complètement loupés. Pire encore, si le level design convient parfaitement au moment d'infiltration, il n'est absolument pas adapté au combat à l'arme à feu. Starbreeze ne maîtrise pas son sujet, c'est un fait avéré. La rédemption aurait alors très bien pu venir du mode multijoueur, mais le résultat se révèle être beaucoup trop classique pour espérer faire oublier les milliards de parties online de Call of Duty 4, Halo 3 ou bien encore Killzone 2, pour ne citer que ces 3 titres. Dommage en effet. La note jeu actu en solo, 14 sur 20. La note jeu actu en multi, 12 sur 20.